Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du mercredi. On va passer la journée ensemble. Vous connaissez maintenant, on a des objectifs et on va devoir tout finir avant la fin de la journée. Je vais pouvoir faire ça jusque 20 h je pense aujourd'hui. On verra. Bon, si j'en ai marre avant, j'arrêterai. Et le but, c'est de faire tous les objectifs d'aujourd'hui. Je vais vous expliquer du coup, comme d'habitude, on a un cosy coloriage, un coloriage au numéro et un coloriage mystère. Et en plus là, on a un tuto à faire. On va commencer ce matin par notre tuto, donc on va aller dans le livre de Belly Bean, réussir ses cosy coloriages, et on va faire le tuto qui va nous servir dans notre coloriage juste après. J'ai choisi le tuto bulle, l'effet bulle, voilà, on va faire ça. Une fois qu'on a fait notre petit tuto, on va aller dans ma bulle cosy. J'ai pas choisi cette fois de Belly Bean, vous avez vu, il y a du changement. Que se passe-t-il ? Et on va faire ce colo. Donc vous voyez, il y a le retour des petites bulles, il y en a pas mal, donc ça permettra d'appliquer le tuto. Bon, par contre elles sont vraiment toutes petites, hein. Et ouais, j'ai envie de faire des couleurs vraiment très printemps-été, vous savez, quand le retour du soleil, quand vous faites sécher votre linge dehors, voilà, avec des couleurs très peps. Il y a pas mal de détails, donc en vrai je pense que il va nous prendre pas mal de temps quand même. Surtout que j'ai envie de faire des petits motifs sur les vêtements et tout, ça peut être sympa. Deuxième chose de la journée, on va aller dans le jeu vidéo cette semaine. Et j'ai sélectionné un coloriage. J'ai oublié le nom du jeu d'ailleurs, je crois. Je sais plus c'est quoi d'ailleurs. Je sais même plus lequel j'ai choisi. Ah oui, j'ai choisi celui-là. C'est un jeu un peu comme Pokémon, j'ai regardé un peu sur internet mais j'ai carrément oublié le nom du jeu. Mais par contre les couleurs de ce coloriage, j'adore. Je vais vous montrer, par contre attention spoil pour les personnes qui veulent pas voir. J'ai hésité avec un Animal Crossing, soit je faisais Marie, elle, ou alors je faisais... Je vous montre les coloriages avec lesquels j'ai hésité et je pense que je ferai un Animal Crossing la semaine prochaine. J'ai hésité avec celui-là aussi. J'aimais trop avec les tipis derrière. J'adore, je trouve ça trop beau avec le petit arc-en-ciel. Et au final, j'ai choisi de faire elle. Je la trouve trop mimi et on dirait elle a un Pokémon dans ses bras. Mais en fait, c'est pas un Pokémon, même si le jeu est très ressemblant. Dites-moi si vous connaissez d'ailleurs. Mais j'aime trop les couleurs. Et en plus ça nous fera une suite parce que la page d'après on l'a déjà faite. J'ai terminé ma double page dans le Pokémon, donc la double page que j'ai commencé la semaine dernière, je vais vous la montrer. Et puis de toute façon vous allez la revoir dans mon vlog semaine dimanche. Voilà ce que ça donne, elle est trop belle. J'ai terminé à 23 h hier. Bon, ça m'a pris du temps, mais j'adore le résultat. Par contre, les combos pots. Des Pokémon, j'ai galéré, j'ai dû changer. Donc là, j'avais fait mes 3 couches et tout. En fait, j'ai pas aimé, j'ai recommencé. Pareil pour ici, l'ombre, c'était trop clair, donc j'ai dû recommencer. J'ai perdu vraiment du temps avec les combos pots. Et là, j'ai choisi, je pense que vous vous en doutez, parce que j'hésitais à le faire j'allais dire l'année dernière, mais non, quand même pas. J'hésitais à le faire la semaine dernière. C'est Nymphalie, voilà. En plus, on a quand même une grande tête puisque elle a la peau blanche quand même ici. Donc ce sera ça de moi à faire. J'ai trop hâte de la faire, je la trouve trop jolie. J'espère qu'on va réussir à tout faire. En vrai, le cosy colo, le coloriage au numéro, je pense que ça va être vraiment easy. Par contre, le coloriage mystère, faut vraiment que je m'y mette à fond. Surtout qu'il faut savoir que aujourd'hui je filme, il y a mon copain derrière. Donc lui, c'est 90% de conneries en une journée. Alors c'est très compliqué pour moi d'être concentrée et focus dans ce que je fais. Voilà, parce que là il est très calme, hein, mais je peux vous dire que c'est pas comme ça tout le temps. Ah, là il fait un petit effort très surhumain pour lui, de pas faire de conneries. En tout cas, tu vas me faire mentir avec ça comme ça m'énerve. En plus il rigole dans son nez. C'est parti, du coup on va commencer par le tuto. Je vais quand même vous donner l'heure puisque l'heure c'est quand même important aujourd'hui. Il est 9 h 16. J'aimerais au moins finir mon cosy coloriage en entier avant 11 h. En tout cas, on va faire notre petit tuto bulle. D'ailleurs, il y a une vidéo pour ce tuto si jamais vous voulez aller la voir. Je vais prendre ma petite page de protection. C'est bien, c'est que même si elle est petite dans ce livre-là, elle est quand même à la bonne taille puisqu'il faut juste la mettre en bas.
Première étape, appliquer 3 à 5 couleurs pastel à l'intérieur de la bulle. Donc vous voyez, vous n'êtes pas obligé d'en prendre 5, on peut en prendre que 3. Je sais pas trop, je pense que je vais... Enfin je sais pas, en vrai on va voir. J'ai quand même pris 5 couleurs, j'ai pris un bleu vert, après ça c'est un petit orange, rose pastel et un rose un peu plus flashy. On va voir ce que ça donne, j'ai un peu pris au hasard, je vous avoue. Le premier, j'ai pris le bleu 401 de la boîte Arteix Pastel. Tout vient de la boîte Arteix Pastel pour les couleurs que j'ai pris. On commence par la première étape, elle est assez facile puisqu'il faut juste appliquer 3 à 5 couleurs pastel à l'intérieur de la bulle. Donc là, jusque là, ça va. Je vais essayer de recopier un peu le dessin, j'avoue. Deuxième étape, prenez la couleur la plus claire, donc entre parenthèses le bleu pâle, pour fondre et adoucir les transitions entre les couleurs si besoin. On va reprendre notre bleu pâle et on va venir passer sur notre bulle. J'aurais peut-être plutôt utilisé un blender histoire de pas enlever, vous savez, les couleurs quoi. L'étape 3, utilisez un feutre acrylique blanc ou un stylo gel blanc pour dessiner les reflets courbes. On va juste faire des traits. Bon, par contre, faut bien les faire, ça c'est compliqué. Et là, on fait un plus fin vers le bas. Quatrième étape, ajouter des étincelles et des étoiles pour un effet magique. Donc là, on fait des petits points, mais on n'en fait pas trop, eux, ils en ont pas fait énormément non plus. Voilà notre bulle en suivant le tuto. Moi, je vais changer les couleurs et surtout, je vais utiliser un blender pas coloré pour venir mélanger les couleurs comme écrit sur l'étape 2, mais je vais pas reprendre mon bleu pâle parce que je trouve que ça a tout effacé et ça a pas fait quelque chose d'hyper beau. On va passer maintenant aux choses sérieuses, c'est-à-dire au coloriage. On va avancer en plus ce livre que j'ai depuis mes débuts Cozy Colo. Donc c'est trop cool et on va faire celui-là. J'ai trop hâte. Par contre pour les bulles, va falloir que je resélectionne un autre combo. Et surtout, maintenant, on fait au blender incolore. Voilà, je ne reprendrai pas mon bleu pâle ou une autre couleur parce que je trouve que du coup, ça passe sur les autres couleurs prennent la couleur. Enfin, je sais pas si vous avez suivi le truc, mais voilà. On est reparti pour faire des bulles et j'ai choisi des OU. J'en ai pris 4. Je vous montre un peu mon combo de couleurs. J'ai pris le GY173, GY7, RV160 et 322. On va commencer par la couleur la plus claire, le GY173. Et de toute façon, la première étape, c'est appliquer nos couleurs, toutes les couleurs sur la bulle. Et là, on vient mélanger avec le blender. Mais moi j'aime bien comme ça, donc on va faire comme ça sur toutes les bulles. Troisième étape, utiliser un feutre acrylique blanc ou un stylo gel blanc pour dessiner des reflets courbes. Donc là en plus on a les traits qui sont déjà faits. On va juste repasser au-dessus au stylo gel blanc. Et je pense que je ferai ça à la fin, on va pas faire ça maintenant. Maintenant ce qu'on va faire, et c'est une des plus grandes parties de ce coloriage, c'est l'herbe. Je vais faire ma technique pour l'herbe, vous savez, des points. Parce que là on est sur un grand espace, par contre j'ai envie de faire vraiment un dégradé un peu jaune au milieu. C'est bon, j'ai sélectionné mes couleurs, j'ai vraiment pris des couleurs super claires. Je vais vous montrer mon petit combo du coup que je me suis sélectionné. J'ai pris surtout des OU, j'ai pris le GY6, G080, un Copic mais ça c'est le GY4 et le GY2. Voilà ce que j'ai pris, on va voir ce que ça donne. Il faut bien tester un petit peu de nouveauté et là je vais faire mon herbe comme d'habitude, vous le savez maintenant, en mode petit point par petit point et je vais avancer comme ça sur tout mon coloriage en fonction de là où je veux mettre de la lumière, donc là où je veux que ce soit le plus clair et là où je veux que ce soit des ombres. En tout cas sinon j'espère que vous ça va, moi j'attends impatiemment le tome 13, j'espère d'ailleurs peut-être que je le trouverai demain, oui je sais j'ai beaucoup d'espoir, mais demain je vais à Cultura. Enfin demain c'est mardi pour moi, vous verrez ça mercredi. Je vais maintenant appliquer la deuxième couleur qui est le G080. Donc c'est une couleur vert très très clair, j'espère que ça va faire beau. Une fois que la deuxième étape est faite, maintenant je vais prendre mon GY4, enfin c'est mon YG23. Et on va revenir faire la même chose, mais on va revenir réombrer encore une fois. Donc on l'applique aux zones où on veut que ce soit un petit peu plus... un petit peu plus sombre quoi, ou alors qu'on veut rajouter un peu de texture. C'est assez long à faire mais franchement je pense que c'est vraiment le résultat de l'herbe pour l'instant qui me plaît le plus.
Donc voilà, j'espère bien sûr que j'ai pas oublié de bulles. Ça c'est moins sûr, vous me connaissez. C'est très rare que j'oublie pas quelque chose dans mes coloriages. J'ai pas l'impression d'en avoir oublié une, mais bon. Voilà ce que ça donne avec la troisième étape. On passe à la quatrième étape et cette fois j'ai sélectionné le GY2 et on va venir du coup réassombrir encore plus tout ce qu'on vient de faire. Donc là vous voyez en dessous du banc, bien évidemment, c'est foncé. Et pour moi, c'est vraiment l'étape la plus importante, la couleur foncée. C'est pour ça aussi que je la mets à la fin, parce que je trouve ça plus facile de venir assombrir un coloriage que de venir l'éclaircir. Je me suis dit pourquoi pas rajouter une cinquième couleur pour venir encore plus rajouter de profondeur, surtout en dessous du banc et au niveau de l'arbre ici, de l'ombre ici. Donc j'ai pris mon GY43. Toujours dans les OU. Voilà, j'espère que j'ai pas oublié trop d'autres zones, mais sinon on les fera au fur et à mesure du coloriage. Maintenant, je vais faire toutes les pierres ici du puits. Je vais prendre le trio de gris, le fameux CG 030, 050 et 070 pour faire un dégradé sur les pierres. Donc comme d'habitude pour le dégradé, je vais en faire une avec vous pour vous montrer pour les personnes qui veulent avoir ce petit tuto, on sait jamais quoi. Donc là, on met notre couleur claire. Ensuite, on met la deuxième couleur. Moi, je fais toujours des cercles parce que je trouve que ça se mélange mieux comme ça. Une fois qu'on a fait notre deuxième couleur, on vient prendre la première. Donc, on revient en arrière. On vient faire des cercles au niveau de la transition. On reprend notre deuxième couleur. On vient en remettre encore une fois ici. On prend la troisième et dernière et on vient la mettre tout en bas. Toujours en faisant des cercles. On revient toujours une étape en arrière. On reprend notre deuxième couleur, celle juste avant, pour venir faire des ronds et mélanger les deux. Et ensuite on reprend notre dernière et troisième couleur. Enfin voilà, moi c'est comme ça que je fais. Là je vais faire en mode un peu de la terre, vous savez, du sable. On va faire un petit effet très vite fait. Par contre, je viens de voir l'heure, il est 10h20. Je voulais l'avoir terminé à 11h. En 40 minutes. Je suis vraiment pas sûre de moi. Je vais utiliser le Y11. Je vais faire tous les éléments en bois. Donc là, j'ai pris mon BR2. Je sais qu'il n'y a plus d'encre dedans. Enfin, presque plus. Je sais aussi surtout que la pointe de ce feutre est complètement abîmée. Mais j'avais envie de mettre cette couleur, donc on va forcer avec jusqu'au bout. D'ailleurs, dans le bac à linge, faut faire plein comme des bulles ici. Je sais pas comment je vais faire, ou alors je vais faire de l'eau. Je vais prendre le BR1. Je vais venir ici pour faire un effet pour assombrir quoi. Il y a les pieds aussi à faire, je suis bête. Pour les pieds, je vais prendre la pointe fine comme ça, on s'embête pas trop. C'est encore plus facile dans les petites zones comme ça. Et on va faire un petit dégradé. Et on vient mélanger avec la pointe fine, donc on fait des petits cercles. On verra, enfin je sais pas comment je vais faire. Je pense que je vais faire en bleu, hein. On va faire un aplat bleu et au pire on viendra dessiner comme des bulles avec une pointe fine. On verra. Mais déjà, je vais mettre du bleu. On aurait pu très bien redessiner des bulles aussi, mais ça aurait pris trop de temps et puis ça aurait été un peu chiant, je pense, à faire. Donc, on va choisir la méthode la plus simple, c'est de l'eau. Ensuite, on a l'arbre à faire. Donc, pour faire l'arbre, je pense que je vais juste faire un aplat et on viendra dessiner les rainures du bois avec le BR1. Je pense que demain, je vais faire des achats de crayons à Cultura, donc surtout de feutre à alcool. Je pense très fortement que je vais acheter ça demain. En tout cas, j'ai des petits trucs à aller acheter. Je vous montrerai ça dans mon vlog semaine qui sortira dimanche. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper pour les personnes qui sont à la cave. Hein. On va faire le bac à linge. Le bac à linge, j'ai envie de le faire aussi en couleur marron. On va prendre le E370. Avec le BR2, je vais venir faire le petit seau et je vais faire aussi le deuxième, celui qui est là. Et pour le reste, je pense que pour le linge, etc., je vais partir dans des couleurs un peu... on va mettre du violet, on va mettre du rose, orange, bleu. Ensuite, avec le BR1, je vais venir ombrer l'arbre surtout. Donc, on va venir ombrer un peu ici, vers le bas. Bon, par contre, ma pointe, elle est vraiment pas facile à gérer puisqu'elle est hyper abîmée. Ouais, vous voyez,
C'est hyper compliqué, peut-être que j'aurais dû prendre la pointe fine. Ici, là. Ça a bavé et... Bon. Au pire, on va venir faire une deuxième couche. Hein. Je viens faire de l'ombre ici, ici. Et là, je vais venir tout mélanger avec la couleur BR2. On vient blender tout l'arbre. Et heureusement que mes pointes fines, elles sont encore bien imbibées de cette couleur. Là, j'utilise le BR1 pour faire l'intérieur des seaux. Pour faire le puits, je pense que je vais faire en rose. Bon, là, il est beaucoup trop peps. J'ai pris un rose plutôt clair pour venir faire ici. Pour le petit canard, je pense que je vais le faire avec le 34, cette couleur-là. Ou alors, je prends un OU, je sais pas. On va prendre le Y2 et on va faire les petits canards. Et je vais prendre le Y10 pour venir faire ici ses petits pieds, son bec. Je vais prendre le CG030 et on va faire ça en gris. Ici, le petit manche, je vais le faire de la même couleur que le puits parce que ça fait un rappel de couleur comme ça. Je trouve ça beau et de toute façon, on viendra ombrer hein, parce que là, la couleur est beaucoup trop claire. Je pense qu'on va faire la couverture. Un carreau sur deux en bleu et l'autre en violet. Et on viendra ombrer à la fin. On va faire tout l'aplat de couleurs. Et avec le V030, on vient compléter le reste de la couverture. J'ai pris le V020 pour venir faire le carré du milieu. Avec le Y050, un beau jaune pour faire le tour de la couverture. Parce que je trouve que cette couleur, elle va trop bien avec le violet et le bleu. Le apricot pour venir faire la carotte. Avec le 76, une couleur bien bleu jean, on va faire ici le deuxième vêtement. J'ai pris un bleu foncé pour venir faire les sortes d'ourlets. Là, c'est comme une salopette en fait. Donc, c'est un bleu marine. J'ai pris le R200 qui est un rose assez foncé pour venir faire l'ombre ici. J'avais trop envie de voir ce que ça allait donner avec l'ombre. Donc, on va venir ombrer un peu. T'aurais dû faire le challenge avec moi, Martin. Pour voir ce que moi je pouvais faire en une journée. Ouais. Tu demandes quoi pour que tu le fasses? 10 000 abonnés. Ah ouais, force pas. Hein. Abusons pas non plus. Pour combien tu fais le challenge une journée de coloriage avec moi, Martin? Pour 200 likes, il fait une journée de coloriage entièrement avec moi. Bon bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. On n'est pas dans la merde. Généralement, j'en ai 100. Donc, il me faut 100 personnes de plus qui like cette vidéo. S'il vous plaît, je compte sur vous. Il faut le faire souffrir un petit peu, là. Les mecs, en fait. On les fait souffrir un peu. Ils nous font souffrir déjà tout le temps, hein, avec leurs bêtises. Donc, je compte sur vous. Avec le marron foncé, je viens faire les poignées de mon petit panier. Le support du savon, je vais le faire avec le R200. Ensuite ici, on va venir mettre une petite couleur un peu violette. Je pense que l'arbre, je vais quand même le faire en vert. Oh, je sais pas. Martin. Moi j'aurais fait en cerisier comme tu fais d'habitude. Ouais. Ouais, parce qu'en plus, je veux un colo un peu printanier, donc ouais. J'ai pris mon combo de d'habitude, le R21, R23 et RV330. D'ailleurs, il y a un arbre là-bas, j'ai pas fait le tronc. Pour le cerisier, la base, c'est en R21. J'avais oublié, mais pareil, le feutre là est en train de tomber en rade. Voilà. On va laisser sécher nos petits feuillages. Je pense que le bac à linge, je vais peut-être le faire de la même couleur, mais je vais reprendre mon R21 du pack de 120 que j'avais au début. Lui, je crois qu'il n'est pas encore sec. Non. Parfait, bah j'aurais dû prendre celui-là dès le début. Heureusement que j'avais le pack de 120 à mes débuts, parce que du coup, ça me fait des doubles. Un bleu turquoise pour ce pull-là. Un petit violet pour le vêtement ici. Donc là, je vais prendre un violet clair et un violet foncé. Ici, je vais mettre un petit rose. Ici, on va le mettre en bleu-vert. Et une petite touche de orange. J'aime trop les couleurs. D'ailleurs, ici, je pense que je vais le faire en orange aussi. On va faire en orange pour le tour et au milieu, je vais mettre une couleur un peu plus claire. C'est une couleur un peu vanille. Et là, on va prendre le R23. On va venir ombrer tout ça.
Je viens prendre mon rose encore plus foncé, c'est le RV330 cette fois. Et là, on va venir vraiment assombrir et contraster tout ça. C'est ce qui fait vraiment le plus beau. Ce que je vais faire là, c'est que je vais faire un beau ciel bleu tout simple. Je vais utiliser sûrement le PB7. Et comme d'habitude, c'est tout de suite mieux avec un beau ciel bleu. Ça change tout, mon Dieu. Il n'y a pas que dans les coloriages d'ailleurs, il y a aussi dans la vraie vie. J'espère que le soleil va être là demain. Ce serait trop bien. J'avais absolument pas vu, mais il est déjà 11h20. Donc là, comment vous dire qu'on est loin de notre objectif, hein. Ça y est. Normalement, je devais l'avoir fini à 11h. C'est parce qu'il y a beaucoup de détails aussi sur ce colo. Donc forcément, ça prend plus de temps. Mais en tout cas, je l'adore, je le trouve trop beau. Pour le bac à linge, j'ai pris le R23 et on va venir faire l'ombre. Moi, je fais un gros trait. Vous pouvez prendre la pointe fine si jamais vous voulez pas faire aussi gros, quoi. Avec la pointe fine, ça va quand même beaucoup mieux. Le petit foulard du canard, je vais le faire en rose. Le bidon de lessive aussi, je vais le faire en rose parce que comme ça fait pas mal de rappels par rapport aux arbres. Le fil à linge, on va le faire en Y11, le petit marron qu'on a pris pour faire, vous savez, un peu le sable dans le puits. En BR2 pour les petites pinces à linge. J'ai pris un petit rose pastel pour faire les murs de la maison. J'ai pris un violet pour le toit. Je vais prendre le 120 pour faire les fenêtres. J'ai pris le OU E260 qui ressemble très fortement à la couleur des arbres pour faire la clôture. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Ce que je vais faire là maintenant, donc je vais pas faire ça en caméra. Par contre, je vais me laisser une demi-heure maximum pour le terminer. C'est-à-dire qu'à midi, là il est 11h30, enfin 11h33. À midi, je dois l'avoir terminé. J'ai une demi-heure pour faire tout ce qui est petits dessins, petits motifs et stylo gel. Ça y est, il est 11h59 et j'ai terminé mon cosy coloriage. Voilà le rendu final, franchement j'adore, je le trouve trop beau. Franchement il est canon notre petit cosy colo. J'ai hésité à faire plein de petits points ici, peut-être que je ferai ça en fin de journée. Enfin voilà, c'est vraiment des petits détails. Sinon voilà, j'ai détouré les bulles bien évidemment de mon cosy colo, j'ai ajouté des petites ombres, un peu de stylo gel partout, surtout dans l'eau comme on peut le voir. C'est vraiment ce qui fait tout, hein. Le stylo gel blanc c'est trop important dans vos cosy colo, ne l'oubliez surtout pas. Moi j'utilise des signaux, ils sont disponibles sur Amazon, vous avez tout dans mon lien dans la description si jamais de la vidéo. Il est midi et on a terminé notre premier objectif de la journée. Il est midi, on se retrouve après manger, je pense que vers 16h30 j'aurai terminé mon coloriage au numéro. Cette fois je n'ai pas choisi mes couleurs à l'avance donc je vais perdre peut-être un petit peu de temps par rapport à ça après, mais voilà, sinon il est très simple, ça devrait aller vite. En tout cas on verra ça, là je vais aller manger. De retour et il est 13h47, je vais me laisser 2 heures donc jusque 16h. Ouais, on se retrouve à 16h pile juste pour faire notre premier update pour notre coloriage au numéro. Je me laisse 2 heures, je pense que je vais le terminer. En 2 heures, un coloriage au numéro avec peu de détails, franchement je pense que c'est possible. En tout cas, pour vous, la réponse, c'est dans le prochain rush. Il est 15h18. J'ai terminé mon coloriage au numéro. Je voulais le terminer pour 16h, mais bon, vu que je suis la meilleure et la folle du colo, hein, confirmé par mon copain juste derrière qui me prend pour une complètement folle, complètement crazy, la meuf. Parce qu'il a vu, j'étais focus, hein. Là, il pouvait se passer n'importe quoi. J'en avais rien à faire. Voilà, je faisais trop à fond dedans. Il est trop beau, elle est trop belle. Déjà, elle est trop belle. Et le petit animal, là, il est trop mignon. Voilà, puis j'adore les couleurs, je vous l'avais dit. J'aime trop les couleurs de ce colo. Et en plus, c'est trop satisfaisant puisque ça m'en fait 2 d'affilée. On adore. On adore, n'est-ce pas ? Donc voilà, trop contente, j'ai hâte de le continuer. Je sais pas ce que je ferai la prochaine fois, mais écoutez, je pense que je retournerai dans le jeu vidéo sûrement cette semaine parce que je l'aime beaucoup. Je vais ranger tous mes feutres, tout mon bureau parce que du coup j'ai foutu un peu le bazar bien évidemment tout autour de moi. Pour mon coloriage mystère, j'ai choisi mes couleurs hier soir. Non, ce matin, ouais. À 8h, j'étais déjà en train de choisir mes couleurs. Oui, non mais franchement, aucun répit, Manon.
Demain je vais pas colorier de la journée, d'ailleurs je pense que je vais terminer plus tôt, je vous ai dit jusque 21h je vais colorier mais pas du tout parce qu'il faut que j'aille faire mes cheveux et en plus de ça je vais me reposer parce que demain on a une grosse journée avec mon copain et j'ai pas envie d'être KO, donc je pense que je vais me donner jusque 18h. Il est quelle heure là? Il est 15h20, donc jusque 18h pour le terminer. Je sais pas si je vais réussir ou pas, on verra bien. Mais en vrai, il y a moyen parce qu'il est pas non plus hyper détaillé, hein, celui de Nymphalie. Tu penses que je vais y arriver? Oui. 18h, j'ai fini mon coloriage mystère. 17h45. 17h45, j'ai fini mon coloriage mystère. Bon bah du coup, je vous fais un update dans le prochain rush à 17h45. Je l'ai fini. Vous y pensez, vous, oui ou non? Vous dites-moi dans les commentaires. Essayez de parier et dites-moi si vous avez eu bon. Ça y est, il est 18h01 et on se retrouve pour le update qui ne sera pas le update final. Voilà, donc non, je ne l'ai pas terminé. Je suis en plein contour noir. J'avais presque fini, ok. J'aurais pu, mais non. Donc voilà, je suis trop contente du résultat, franchement. Elle est trop jolie. J'ai hâte de l'avoir entièrement terminée. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais me laisser une demi-heure. Donc on se retrouve vers, 18h30, 18h35 maximum, je pense que j'aurai terminé ces contours noirs. En tout cas, on verra bien, mais prochain update dans une demi-heure. Il est 18h20 et 10 minutes avant la fin, et ben j'ai terminé. Ça y est, je suis trop contente, elle est trop belle. Franchement, elle était hyper facile à faire. Bon, il y a des détails, mais en vrai ça va. Regardez, j'ai oublié encore quelque chose, mais c'était sûr en fait. J'ai oublié le cul. Le 240. Juste une seconde. Voilà. Là, j'ai vraiment terminé, mais c'était sûr que j'allais oublier un truc parce que ben c'est tout moi ça. Donc voilà, j'ai fait plusieurs couches bien sûr, le blanc était déjà fait donc forcément ça m'a aidé, mais ça n'empêche quand même que ça a pris un peu de temps parce que bah l'herbe est quand même un petit peu détaillée. Et j'ai fait plusieurs couches, donc pour le ciel ici j'en ai fait 3, ici j'en ai fait 2, là j'en ai fait 3. Pareil ici en bas là pour l'herbe j'en ai fait 3. Enfin comme d'habitude je fais plusieurs couches et ça fait un rendu vraiment très opaque, j'aime bien. On m'a posé la question sur les feutres acryliques que j'utilise sur ma vidéo précédente ou celle d'encore avant, je sais plus. Du coup j'ai utilisé les Lango et les Guangna, c'est ceux que j'utilise le plus dans tous mes coloriages et j'aime énormément en ce moment. Je me suis découvert une passion pour les Nice Tea Brush, je les avais utilisés aussi pour ma double page juste avant et là je les ai repris. C'est vrai que j'aime bien, franchement au début ces feutres j'étais mitigée et au final je les utilise vraiment de plus en plus. Je les préfère même au Infiar, donc écoutez, voilà. Sinon, c'est encore une journée réussie en fait. J'ai réussi encore tous mes objectifs de la journée. Non mais sérieusement, je suis vraiment la folle du colo que je pensais être quoi. C'est incroyable. On va faire un récap. Et voilà pour nos 3 coloriages que l'on a fait aujourd'hui. Bon, j'ai essayé de me débrouiller pour tout vous mettre à l'écran. C'était pas évident parce que ça prend pas mal de place. Donc voilà, je suis vraiment accro à ce cosy coloriage qu'on a fait. Au final, j'ai même pas rajouté de l'acrylique ou quoi que ce soit. Je veux juste le laisser comme ça. Il est trop beau comme ça. J'adore. Et l'effet bulle était vraiment sympa à faire. En fait, c'était vraiment facile. Donc ça, c'est trop cool. Mon coloriage au numéro, j'aime toujours autant en faire et j'ai vraiment hâte encore de continuer ce livre. Et puis mon Pokémon, évidemment, je l'adore. C'est vrai que c'est un tome qui avance énormément. Je dis pas que je vais forcément le finir parce que en vrai j'en sais rien, mais c'est sûr que si je continue d'avancer comme ça, bah forcément au bout d'un moment il va finir par se compléter et s'il en reste une dizaine, je vais bien avoir envie de le finir. Mais ouais, c'est vrai que c'était pas un coup de cœur dès le début, hein. Mais ce livre de coloriage là, j'en ai fait un, j'ai adoré et j'en ai fait plein. Voilà, je vous montre un petit peu ce que j'ai fait. Vite fait pour vous montrer un peu mon avancée. Lui j'ai adoré le faire, vraiment j'ai trop aimé le faire. Je le trouve trop beau. Bon je connais pas tous les noms, mais ça vous savez. Ces deux là aussi franchement, The double page, je pense que ça va être la photo de couverture aussi pour cette vidéo. Mon coloriage d'aujourd'hui qu'il faut que j'aille fixer. Et ensuite qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le petit Pika
Le prochain que je vais faire, bon, je sais que la prochaine fois, j'aimerais beaucoup faire soit Dracolos, soit je ferai lui, Dracolos, ou alors je ferai la double page avec Herbizarre et Florizarre. Elle me donne trop envie celle-là, par contre elle est hyper détaillée, regardez-moi ça. Mais elle me donne bien envie. En plus forcément il y a tout plein de nature et tout ce que j'aime. Donc ouais, ça ce sera vraiment un prochain objectif. En tout cas, trop contente d'avoir passé cette journée 100% coloriage avec vous. Je vais un peu galérer pour le montage parce que demain je suis pas là toute la journée et là ce soir j'ai absolument pas envie de faire ça, j'ai envie d'aller me reposer. N'oubliez pas d'ailleurs de mettre un like, franchement je compte vraiment sur vous, hein. Mettez un like sur cette vidéo, on en a besoin de 200 pour que Mel fasse une journée 100% coloriage avec moi. Souvent vous êtes 1000 à regarder ma vidéo, donc je pense vraiment que c'est faisable, même, enfin c'est sûr que c'est faisable en fait, d'avoir 200 likes, donc on verra bien. N'est-ce pas Martin? Avec 200, pas moins. 199, je l'avais pas. En plus il est dur, hein, donc franchement je compte sur vous. Hein. Bref, voilà pour ça. J'espère que vous avez aimé. J'ai même pas envie de vous laisser en fait. J'ai envie de continuer de colorier. Vous savez vraiment la folle du colo qu'elle pense être. Non là je vais aller sous la douche, une douche bien chaude et tout, parce que je vous cache pas que mes cervicales au bout d'un certain temps sont un petit peu au bout de leur vie. En tout cas, je vais noter tous mes nouveaux coloriages que j'ai fait dans mon petit carnet. Comme d'habitude, il est là. Dans ce petit carnet là, et puis bah nous on se retrouve dimanche pour la semaine coloriage. Bah d'ailleurs dimanche vous allez avoir certainement un haul colo, puisque demain je vais à Cultura, c'est sûr, je vais acheter des trucs, et je ne vais pas aller qu'à Cultura parce que je pense que je vais passer à Lush et il y a moyen que j'achète aussi des trucs là-bas. Bref, je vous montre tout ça dimanche, n'oubliez pas de vous abonner. Moi je vous dis à bientôt, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, et puis bah bon coloriage à vous. Bisous.